Ok, Dieu. Nous allons donc prendre nos Bibles dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Tout d'abord, shalom à tous. Nous pensons que nous nous portons tous bien. Ok, je disais Philippiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Nous allons partager sur l'école du contentement. Le contentement se cultive. Donc, lisons Philippiens 4, 11 à 13, je lis. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je disais que nous allions partager sur le contentement. La Bible dit, ces choses sont écrites pour notre instruction. Et en regardant à la vie de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons apprendre un certain nombre de principes spirituels qui peuvent nous aider à bien achever notre course. L'apôtre Paul, qui nous a écrit beaucoup de lettres, a dit qu'il a appris une chose qui est très importante d'ailleurs. Cette chose s'appelle le contentement. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Permettez-moi de lire ce que nous venons de lire, Philippiens chapitre 4, dans une autre version, une version plus claire, dans la version parole vivante. Voici ce qui est écrit. Ce n'est pas le déniement qui me dicte ces paroles, car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisé avec toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et dans la privation. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Amen. Je crois que cette version est plus claire. Bien-aimé, c'est quoi le contentement? En effet, le contentement, c'est un état, une disposition d'un cœur, d'une personne qui se trouve dans une disposition où il n'y a besoin de rien de plus. C'est-à-dire que lorsqu'on se contente, c'est comme quelqu'un qui a mangé, il a tellement bien mangé qu'il n'y a plus de place dans son ventre pour ajouter autre chose. Et l'apôtre Paul dit que dans sa marche avec le Seigneur, il avait appris à se contenter. Plusieurs personnes aiment souvent utiliser ce passage, cette parole qui dit « Je peux tout par celui qui me soutient ». Et bien aimé, il faut regarder le contexte ici. Le contexte, c'est le contentement. Il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est-à-dire que le Seigneur Jésus lui donne la capacité de vivre dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions. Mais l'apôtre Paul a dit « J'ai appris à être content ». Bien aimé, c'est très important. Ça veut dire que le contentement se cultive, le contentement s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais bien aimé, c'est lorsque nous livrons nos membres à Dieu comme un sacrifice et que nous désirons bien aimé être contents dans l'état dans lequel Dieu nous met, dans les conditions dans lesquelles Dieu nous met, que bien aimé nous apprenons le contentement et cela devient une habitude dans notre vie et même notre nature. Se contenter, on doit se demander, se contenter de quoi ou de qui? C'est très important. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Mais vers la fin, j'ai préféré qu'on lise ce passage dans une autre version, parce que là-bas la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais la version parole vivante dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. En un mot, la source de ma joie, la source de ma force, celui qui me donne la capacité de me contenter de mon état, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Bien aimé, tous les péchés qui existent aujourd'hui ont une seule source, le manque de contentement. Et l'origine même du péché, de la désobéissance, est entrée dans le ciel avant la création de l'homme. Lorsque nous regardons bien la racine, c'est quoi? Le manque de contentement. La Bible dit, si vous voulez le voir, c'est dans le livre de Ézéchiel chapitre 28 et dans Ésaïe chapitre 14, je pense. La Bible nous révèle là-bas la chute de celui qu'on appelle Satan, Lucifer. Pourquoi cet homme, cet ange, pourquoi c'est pas un homme, c'était un ange qui était dans le jardin de Dieu, qui était dans la présence de Dieu, mais qui fut expulsé loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce dernier n'avait pas voulu se contenter de sa position. Il n'avait pas voulu se contenter de ce que Dieu lui avait donné. Car, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 28, Ézéchiel 28 ou encore dans Ésaïe chapitre 14, vous voyez que lui, l'orgueil avait gagné son cœur. Il disait, je me lèverai au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Il y a une différence fondamentale entre Satan, Lucifer et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il était d'essence, de nature, égal à Dieu. Il n'a pas voulu faire de ça une proie d'être égal avec Dieu. Philippiens chapitre 2, je crois que tu verset 5 jusqu'au verset 11. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il a pris la chair qui est nôtre, il s'est réduit à l'homme, à néant, bien aimé, en devenant semblable aux hommes, et il a accepté de mourir une mort honteuse, la mort de la croix. C'est pourquoi, étant descendu très bas, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Mais concernant le diable, lui n'était pas comme le Créateur. Il n'était pas égal au Créateur. Il était une simple créature. Il a voulu se faire égal avec Dieu. Donc la différence entre Satan et Jésus, nous voyons ça, bien aimé, dans l'humilité et l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui s'élèvera sera rabaissé, mais celui qui se rabaissera sera élevé. Et même aujourd'hui, même dans les églises, même au milieu des saints, bien aimé, on peut trouver ces deux caractères. Ceux qui cherchent toujours à monter par eux-mêmes, par leur propre force, par leur tactique, et ceux qui cherchent toujours à descendre. Et c'est cela que Dieu élève. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais Dieu repousse et résiste les orgueilleux. Bien aimé, le contentement, c'est très important. Si nous nous contentons de ce que Dieu nous donne, nous aurons moins de problèmes dans notre marche chrétienne. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu, parce que les gens n'ont pas appris à se contenter. N'ont pas appris le contentement. Je disais tout à l'heure que le manque de contentement est rentré dans le ciel même, le jardin de Dieu, dans le cœur de Satan. Il dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. En un mot, je m'élèverai au-dessus des autres. Lorsque tu cherches toujours à être élevé au-dessus des autres, que tu sois plus que les autres, sache que c'est une sémence de Lucifer. Le Seigneur Jésus cherchait toujours à descendre. Et celui qui a le Saint-Esprit, comme dit le livre de Proverbes, celui qui a le Saint-Esprit cherchera la gloire des autres. Il cherchera à élever les autres. Mais l'esprit du monde, c'est chercher à être élevé en montant sur les autres. Voilà pourquoi, vous voyez aujourd'hui la multiplicité des titres, etc., pour être différent des autres, montrer qu'on est au-dessus d'eux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait mis en garde ses disciples en disant, faites attention, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père ou rabbi. Parce que lorsqu'on voyait les pharisiens aimaient les titres. Et l'esprit des pharisiens bien-aimés se retrouve aujourd'hui dans les églises. Des gens qui s'appellent révérends. Bien-aimés, savez-vous que le mot révérend, c'est un nom qu'on devait bien-aimé utiliser seulement pour appeler Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui est digne de révérence. Aujourd'hui, il y a des révérends, des archibishops, etc. Pourquoi? Parce qu'on cherche à être élevé. Pourquoi? On ne veut pas se contenter. Bien aimé, le contentement, c'est la racine du péché. Pourquoi certains hommes ou femmes commettent l'adultère? Parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont n'est pas suffisant. Donc, ils veulent aller au-delà de ce que Dieu leur a donné. Le manque de contentement est rentré, bien aimé, dans le jardin d'Éden, après la création de l'homme.
La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le diable s'est infiltré dans le serpent et il a injecté le même virus à Ève. Car lorsqu'il apparaît à Ève, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ève, au lieu de se contenter de la parole, vous savez ce qu'Ève avait fait? Elle a retranché de la parole et elle a ajouté quelque chose à la parole. Alors que dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit, tu n'en retrancheras point et tu n'ajouteras point. On ne doit pas retrancher de la parole ou ajouter quelque chose à la parole. La parole doit être pure. Et si nous falsifions la parole, bien aimé, c'est là où le péché rentre. Ève dit, Dieu nous a dit de ne pas toucher. Dieu n'avait pas parlé de toucher. Il avait dit, vous ne mangerez point de cet arbre. Mais Ève dit, vous ne toucherez point. Après, il dit, de peur que nous mourions. Dieu n'avait pas dit de peur. De peur, c'est une probabilité. Donc, on peut ne pas mourir. Mais Dieu avait dit, vous mourrez si vous touchez si vous mangez de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a modifié la parole. Finalement, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en a pris, elle a mangé, elle donna aussi à son mari qui était à côté. Et bien aimé, c'est comme ça que la mort est entrée dans l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Le manque de contentement conduit inévitablement au péché. Contente-toi de ta femme. Ne regarde pas l'extérieur. Comment David est tombé dans l'adultère? Ce qui représente une grande tâche de la vie de David. L'histoire de Bathsheba. C'est parti d'où? Le manque de contentement. Bien aimé, même les heures de sommeil, les heures de prière, c'est bien aimé, représente bien aimé ce que Dieu nous donne et nous devons nous contenter de ça. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11 que c'était au temps où le roi devait être en guerre. Mais David décida de rester à Jérusalem. C'est déjà un manque de contentement. Au lieu d'être là où Dieu l'attend, David était ailleurs. Pour David, c'était le moment de se reposer, alors que c'est le moment où il devait être franc. Il faut se contenter du repos que Dieu te donne, ne pas aller au-delà. Ce n'était pas le moment du repos. Mais David a pensé qu'il fallait se reposer. Et c'est comme ça qu'alors qu'il se reposait, la Bible dit à un moment donné, il s'est retrouvé sur le toit en train de se balader. Comment un homme de Dieu va se retrouver sur le toit de la maison pour se balader? Ça veut dire qu'il s'ennuyait. L'Esprit de Dieu sera avec nous là où Dieu veut que nous soyons. Et alors qu'il se baladait, il a vu une femme qui se baignait. Il a demandé, on a dit c'est la femme de Dieu. Vous connaissez bien. Il a quand même demandé qu'on appelle cette femme. Mais ce qui m'étonne, on dit, il a vu une très belle femme de visage qui se lavait de l'autre côté. Comment toi qui es marié, tu vois des femmes plus belles que ta femme de la maison? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est par expérience. Et c'est mon expérience personnelle et mon propre témoignage que je donne. Lorsque je constate que d'autres femmes deviennent plus belles que ma propre femme, je commence à convoiter, je sens que je suis en danger. Le fait de constater, de remarquer qu'une autre femme, une autre personne, plus beau pour des femmes, plus belle pour des hommes que ton partenaire, c'est un pas déjà vers l'adultère. Ça veut dire que tu es en danger. Tu as quitté les limites. Tu n'es plus dans le contentement. Tu ne te contentes plus. Tu veux chercher ailleurs. David était parti ailleurs. David était parti à l'extérieur. Il a pensé trouver son bonheur à l'extérieur. C'est ce que les gens font. On pense trouver le bonheur à l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez ce qui fait que nous cherchons à trouver notre bonheur à l'extérieur? Parce qu'on ne prend pas le temps de contempler ce qui est à l'intérieur. L'apôtre Paul avait pris le temps. C'est comme ça qu'il a pris le contentement. Apprends à dire merci à Dieu pour ce qui est à l'intérieur, pour ce que tu as déjà, avant de demander ce que tu n'as pas. Le manque de contentement est manifesté souvent par les comparaisons. On aime souvent comparer. Et c'est un danger qu'un homme ou une femme compare son partenaire avec une autre personne de sexe opposé. Tu ne peux pas comparer ta femme avec une autre femme. Tu ne peux pas comparer ton mari avec un autre mari. Mais dis plutôt à ton mari ce que tu veux voir en lui. Dis à ta femme ce que tu veux voir en elle. Et ça changera. Les comparaisons qui généralement frustrent
Et bien aimé, quand tu compares, c'est une façon de convoiter. Il a vu, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Car convoiter, aller au-delà des limites que l'Éternel a placées. C'est une façon de ne pas se contenter de ce que Dieu t'a donné. Bien aimé dans le Seigneur, la femme était allée au-delà des limites placées par Dieu. C'est comme ça qu'elle avait été entraînée dans le péché. Et le péché a frappé l'humanité aujourd'hui à cause du manque de contentement. Faisons très attention, bien-aimés de le Seigneur. Nous serons devant des choix. Et le diable va nous faire des propositions. Il va nous suggérer beaucoup de choses. Et nous pousser à aller au-delà. Vous savez, lorsqu'il disait à la femme, Dieu sait que le jour que vous allez manger de cet arbre, vos yeux s'ouvriront. C'était une façon de dire à la femme, Dieu est en train de vous priver de quelque chose dont vous avez le droit d'avoir. Dieu est en train de vous priver de quelque chose qui est à vous. Il donne aux autres, mais pas à vous. Ça, c'est le manque de contentement. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne te compare pas à qui que ce soit. Et vis selon tes moyens. Il y a des gens qui vivent toujours au-delà de leurs moyens. Parce que, bien aimé, ils ne se contentent pas du niveau de vie que Dieu leur a donné. Si dans le monde, il y a des plus riches et des plus pauvres, bien aimé, c'est simplement par comparaison. Mais le bonheur d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de ses moyens, mais dépend de la disposition de son cœur. Disons quelque chose. Lorsqu'on a partagé sur le cœur, puis on avait lu ce passage, je pense que c'est important qu'on le relise. C'est dans Psaume chapitre 15. Vous allez voir ici que le bonheur d'un homme, la joie d'un homme ne dépend pas de ses moyens. Ce ne sont pas les millions qui rendent heureux. Proverbe chapitre 15, verset 15. Voici ce que la Bible dit. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Écoutez bien. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Je vais paraphraser. Tous les jours de celui qui a une mauvaise disposition du cœur sont mauvais. Peu importe ce qu'il peut avoir, ça sera toujours mauvais. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. J'ai vu des gens comme ça. Même en traitant les problèmes de certains couples, vous voyez quelquefois des hommes ou des femmes qui ne sont jamais satisfaits. C'est ce type de personnes qui font plus attention aux erreurs, qui ne prennent même pas le temps d'apprendre les remarques. Champions dans les remarques. Ils voient toujours ce qui est mauvais. Mais jamais ils n'ont pris le temps de voir quand même ce qui est bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle, parlant avec un couple, il y a une femme qui venait d'exposer tout ce que son mari avait fait. Bien-aimé, elle a raconté tout ce qu'elle a dit, c'était tout ce qu'elle a raconté, de A à Z. Ce n'était que des mauvaises choses. Et tu poses la question, donc depuis que vous êtes ensemble, ça fait peut-être 20 ans, il n'a jamais fait quelque chose de bien. Oui, je ne me rappelle plus. Mais ça, c'est dangereux. Le problème, c'est quoi? On se focalise toujours sur ce qui est mauvais. Voilà pourquoi. C'est difficile pour nous de voir ce qui est bien. Un homme sage avait donné cette parabole en disant, il y avait un monsieur qui avait un professeur qui avait emmené un tableau devant ses élèves. Un gros tableau en tout cas, un gros tableau blanc. Et sur ce tableau, il a placé une tache noire. Il a demandé à tous les élèves, que voyez-vous? Du premier au dernier élève, tous on voit une tache noire sur le tableau. Il dit, mais vous n'avez pas pris le temps de voir quand même le tableau qui est blanc? Vous n'avez vu que la tache noire qui est là. Vous auriez dit, on voit un gros tableau blanc avec une tache noire. C'est comme ça que nous voyons souvent. Lorsque nous sommes devant les situations, devant ceux qui sont proches de nous, devant notre partenaire, au lieu de voir d'abord le bien qu'il fait, nous voyons plus ce qui est mauvais en eux. Nous voyons souvent ce qui est mauvais dans les personnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les yeux de la chair. Job avait dit ça une fois à l'Éternel. Il dit, es-tu un homme pour voir toujours mon péché? Bien aimé, qu'est-ce que toi tu vois souvent de les hommes? Qu'est-ce que tu cherches à voir? C'est ce qui déterminera, bien aimé, la disposition de ton cœur. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais un cœur content est un festin perpétuel. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu peux changer tes jours. Tu es souvent sous pression, sous la dépression, dans l'anxiété, parce que ton cœur est mauvais, parce que tu ne te contentes pas, parce que tu n'as pas appris le contentement. Mais lorsque tu vas apprendre le contentement, un cœur content, c'est quoi? C'est un cœur qui se contente,
qui a appris le contentement, bien-aimé, tu seras, bien-aimé, en fête de façon, la Bible dit, de façon perpétuelle. 24 heures sur 24, tu seras en fête. Pourquoi? Parce que ça soit la paix, que ça soit la joie du monde, dépendent des temps et des circonstances. Mais si nous avons la joie de Dieu, hein, vous allez comprendre cela dans Philippiens chapitre 4, avant d'arriver au verset 11 que nous avons lu. Il y a d'abord le verset 6 et le verset 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications, sans oublier les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Et la version Parole vivante, au lieu de dire « Ne vous inquiétez de rien », n'entretenez aucun souci. Je vais lire ça dans cette version. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Écoutez ce que la Bible dit dans cette version. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. N'entretiens aucun souci. Mais contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Prends le temps de dire merci pour ce que tu as. Si David avait pris le temps de dire merci pour ce qu'il avait dans sa maison, n'allez pas sortir pour aller chercher notre femme à l'extérieur. S'il avait pris le temps d'observer ce que Dieu lui avait donné, ce qui était dans ses mains, n'allez pas aller à l'extérieur. Il y a une parole d'Ecclésiaste qui dit « Celui qui renverse un mur sera mordu par un serpent. » Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » La muraille, c'est les limites que Dieu a placées tout autour de nous. Et un cœur content. Le contentement signifie rester bien aimé dans les limites que Dieu a placées autour de toi. Ça peut être bien aimé, une limite financière. Ça peut être une limite bien aimée, je ne sais dans quel domaine. Reste dans les limites que Dieu t'a données. Ne va pas au-delà. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la chirurgie esthétique, etc. Il y a des gens qui meurent à cause de ces choses, qui ne veulent pas ce que Dieu leur a donné. Ils veulent changer les parties de leur corps. Et qu'est-ce qui arrive? Reste dans les limites et tu seras béni. Reste dans les limites, tu seras protégé. Mais quand tu brises les limites pour aller au-delà de ce que Dieu t'a donné, c'est là que tu seras mordu par un serpent. Combien sont allés au-delà des limites à cause des célébrations? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et même les chrétiens sont rentrés dans la danse. Alors que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À cause d'un anniversaire, tu vas au-delà, dépenser au-delà de tes moyens. Tu vas attirer les regards. À cause de la célébration, surtout des fêtes de mariage, on dit non, ça se passe qu'une seule fois. Alors on se livre, on rentre dans les dettes, on veut impacter, on veut faire des choses au-delà de nos moyens. Et après on se retrouve dans les dettes, sous la pression et sous même la dépression, sous l'anxiété. Pourquoi? On était allé au-delà de nos moyens. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Oh bien-aimé, apprends le contentement, tu seras heureux. Mais quand on dit d'apprendre le contentement, le secret de Paul, c'est quoi? Il dit, je puis tout par qui? Par Christ qui me fortifie, qui est la source de ma force. Et le psalmiste a dit quelque chose qui va nous aider à savoir comment apprendre le contentement. Donc, Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. On va d'abord lire le verset, du verset 25 au verset 26. Psaume chapitre 73. Écoutez ce que le psalmiste dit. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. On va ajouter quelque chose dans Psaume chapitre 17, le verset 15. Psaume 17, 15. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Psaume chapitre 17, verset 15. Pour moi,
Dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous rassasier, nous devons être rassasiés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu occupe tout notre cœur. Lorsqu'on a posé la question à Jésus pour savoir quel était le commandement le plus important de la loi, il dit il n'y a qu'un seul commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ensuite, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprenons à nous contenter de Dieu, à être remplis de Dieu, à être satisfait de Dieu. Bien-aimé, si tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu dit que tu es, tu vas, bien-aimé, vivre heureux sur la terre. Je vais vous dire une chose. Les hommes bien-aimés, les hommes sont très instables. Tu fais bien, tu fais mal, ils trouveront toujours, bien-aimé, des erreurs. Jésus a parlé de ça. Il a dit ça parce que j'ai oublié le passage, il a dit ça aux pharisiens. Il dit, Jean-Baptiste est venu. Lui, il était dur, il ne mangeait pas avec les gens. Il se nourrissait des sauterelles, du miel, il était tout dans le désert. Il avait un message dur sur la repentance. Vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, vivant et mangeant avec les pécheurs. Et vous l'avez appelé Samaritain, ami des pécheurs. Vous dire pas, les hommes auront toujours à dire. Mais nous devons nous contenter du témoignage que Dieu a fait sur nous. Apprends à te contenter de ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Contente-toi du témoignage de Dieu. Cela va te protéger. Cela va te garder. Vous savez, par rapport au Seigneur Jésus-Christ, depuis le jour où Dieu déclara après son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce témoignage était suffisant. Il ne cherchait pas, bien-aimé, les témoignages des hommes ou des démons, comme des hommes dits de Dieu, entre griffes aujourd'hui, cherchent les témoignages des démons. Envoyer des gens, quelqu'un chassait un démon, on tend même le micro démoniaque, ce sont les démoniaques qui confirment son ministère. Tu es un homme de Dieu, tu es puissant, tu as des anges autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'avait pas le temps de dialoguer avec des démons. Il faisait taire les démons et il les chassait. Mais aujourd'hui, ce sont des démons qui confirment quelquefois les ministères des hommes dits de Dieu. Le témoignage de Dieu lui suffisait. Voilà pourquoi on pouvait dire qu'il a un démon. Si vous lisez Jean chapitre 7, vous allez vous rendre compte de tous les noms qu'on a attribués à Jésus. Mais toutes ces choses, bien aimées, ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur parce que le témoignage de Dieu était suffisant et son cœur était rempli, était content de ce que Dieu disait de lui. On a dit qu'il égare le peuple. Il n'a pas parlé. On a dit qu'il a un démon. On a dit que c'est par Béelzébuth qui chasse les démons. Jésus n'a pas parlé. Mais toi, quelquefois, quand on dit que tu as un démon, tu te fâches. On dit que tu n'es pas né de nouveau, tu te fâches. Mais c'est le témoignage des hommes. Pourquoi tu te fâches? Parce que tu ne te contentes pas du témoignage de Dieu. Parce que tu aimes les appréciations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit les appréciations, que ce soit les insultes, que ce soit les remarques qu'on lui faisait, cela ne pouvait pas entrer à l'intérieur parce qu'il se contenta de ce que Dieu avait dit de lui. Comme Dieu avait déjà dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'était fini. Qu'on dise qu'il a un démon, qu'on dise que c'est par Béelzébuth, qu'on dise que c'est un faux serviteur de Dieu, qu'on dise que c'est un samaritain ou encore un pécheur, un ami de pécheur, ça ne pouvait rien changer parce qu'il savait que le témoignage de Dieu était plus important que les témoignages des hommes. Il se contenta de ce que Dieu avait dit de lui. Bien aimé, les gens ne vont jamais t'accepter. Les mêmes qui disent que tu es le Christ aujourd'hui, qui avaient acclamé le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les mêmes qui ont crié au dernier jour crucifié Dieu. Les mêmes qui disaient qu'il est le Christ, vous lisez dans Jean chapitre 7, les mêmes qui disaient « Ah non, c'était un homme de bien », c'est la même foule qui disait que celui-ci a un démon. Donc la foule change. La foule est paradoxale. Mais bien aimé, nous devons dépendre du témoignage de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, même les appréciations, il les rejetait. Souvenez-vous, une fois pendant qu'il était en train de prêcher, il y a une femme qui va s'exclamer dans la foule. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Vous savez, il y a des gens comme ça, pendant que tu es en train de prêcher comme ça, lui dans la foule, il crie « Prêche !»
prêche. C'est comme si tu n'avais pas encore commencé de prêcher. Prêche. Ou encore, il va crier, tu es de Dieu, homme de Dieu, prêche. Quelquefois, il dit prêche là parce qu'il a entendu une parole, un message qu'il veut adresser à quelqu'un qui est dans la salle. Et qui prêche. Mais Jésus connaissait les cœurs des hommes. Il dit non, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Toi, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu dis heureuse des mamans qui t'ont arrêté, pourquoi? Et la femme s'était tue. Contentons-nous du témoignage de Dieu et nous serons libérés de tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu es un saint de Dieu, tu es un ange, tu es un homme de Dieu, que même si tu ne l'es pas, tu le seras. Ce n'est pas aussi parce que quelqu'un dit que tu es un démon, tu es un faux serviteur de Dieu, ou encore tu es possédé, que tu le seras, même si tu ne l'es pas. Si Dieu nous connaît, contentons-nous du témoignage de Dieu et soyons remplis de Dieu. N'ayons pas autre chose que Dieu. N'ayons pas autre personne que Dieu, comme a dit le psalmiste, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que Dieu soit notre plaisir, que Dieu soit notre partage. Alors nous allons expérimenter ce passage qui dit que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et alors, nous allons servir Dieu selon le modèle de Dieu et Dieu sera content de nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là, vu le temps. S'il permet, on pourra continuer à parler du contentement et voir comment Paul faisait pour apprendre le contentement. Donc, pour clôturer, je dirais ceci. Paul a appris le contentement par les actions de grâce, apprenant à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Apprenons aussi à dire merci aux hommes, mais n'attendons pas les remerciements des hommes. Amen.